Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Balafon, le podcast qui parle de nos mots avec les mots, une conversation simple et douce entre amis. Avec la magie de Noël vient aussi des fois l'amertume, la tristesse, parce qu'on pense aux personnes qui ne sont plus là pour partager ces moments-là avec nous. Aujourd'hui, je reçois mon ami Bruno qui est là pour discuter donc du deuil. Le deuil, comment le vivre, comment on l'a vécu et surtout comment naviguer avec pendant cette période des fêtes. Bonjour Bruno. Bonjour Jélissa. Ça va? Ça va bien, écoute. Donc bienvenue aujourd'hui pour cet épisode de Radio Balafon. Est-ce que tu as une expérience personnelle avec le deuil? Oui, comme je pense beaucoup d'entre nous, j'ai perdu des proches, donc c'est une expérience personnelle, mais aussi pour moi professionnelle, puisque je suis pasteur et j'accompagne aussi des gens en temps de deuil. Ok. Là, avec l'approche des fêtes de Noël, qu'est-ce que ça évoque pour toi un peu cette... Eh bien, ça évoque effectivement ce que tu soulignais, c'est que cette période de Noël, pour certaines personnes, est une période vraiment difficile, parce qu'effectivement, il y a cette joie qui est parfois même un peu obligatoire dans les rues, dans les lumières, et puis dans toutes les fêtes qu'on a. Et puis, il se trouve que des fois, dans nos vies, il manque quelqu'un pour que cette joie apparaisse comme complète. Ouais. Donc, voilà. J'ai pensé à faire cet épisode parce que la fête de Noël, enfin la période des fêtes est assez compliquée pour moi par rapport à ça parce que je pense que comme beaucoup d'autres personnes pourraient peut-être relate, c'est que il y a des références que j'ai par rapport aux fêtes de Noël. Par exemple, moi Noël spécifiquement, c'était ma grand-mère. Et elle est plus là parce que bon, apparemment elle voulait se reposer, mais une sieste ça suffisait pas. Donc là, j'ai cette référence qui est tellement forte des moments que j'attendais de passer avec elle. Et ces moments ne sont plus là. Et ça fait qu'au final, j'ai un peu cette approche par rapport aux fêtes de Noël où je ne sais plus trop comment me positionner par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi toute la notion marketing. C'est partout. Des fois un peu trop tôt, à mon avis. En octobre, vous ne deviez pas déjà avoir des sapins de Noël en vente. Mais bon, c'est mon avis personnel. Est-ce que maintenant, on garde la symbolique émotionnelle ou finalement, la fête de Noël, maintenant, elle est simplement une référence commerciale de plus? Je ne sais pas trop ce que tu penses de ça. Effectivement, c'est cette idée qu'il faut fêter les choses. Après, voilà, notre société est comme ça, et puis c'est à nous d'essayer de réenchanter ce qui se passe à Noël. Donc plutôt saisir ce qui se passe comme une chance que comme quelque chose qu'il faudrait critiquer, le marketing à outrance, parce que on y rentre pas aussi, on a aussi c'est à notre propre décision. Et souvent à la période de Noël, effectivement, se pose cette question, qu'est-ce qu'on fête réellement? Et c'est quelque part d'une certaine, dans mes mots de pasteur, ça se dirait réévangéliser, c'est-à-dire quelle bonne nouvelle dans cette période, effectivement, où massivement, il y a beaucoup de choses qui font qu'il faudrait consommer, mais pourquoi en fait? Comment réenchanter quand, par exemple, on a le manque du deuil, quand ce qui faisait peut-être l'enchantement donc des fêtes, c'était la présence d'une personne, et qu'aujourd'hui, on n'a plus ces personnes-là? C'est pas magique, hein. On sait que le deuil, c'est un long processus, puis un processus cyclique. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avancer, puis des fois il y a des choses, et notamment ces fêtes de Noël nous remémorent ces choses anciennes qui nous font replonger dans le deuil. Après, on a chacun et chacune évolué dans notre compréhension de Noël. Moi, je le vis plus comme petit garçon. Je le vivais, et pourtant il y a une permanence, mais toujours quelque chose qui évolue. Donc, effectivement, il faut peut-être là aussi réapprendre à aimer Noël malgré ce manque. Parce que, et moi je l'ai vécu justement par rapport à certains deuils que j'ai eus,
j'ai perdu un de mes oncles dont j'étais très proche en 2020 et mes petites sœurs ont perdu leur oncle aussi. Mhm. Mais on vivait le deuil totalement Mhm. différemment et ça n'avait rien à voir. Qu'est-ce qui, selon toi, est la chose dont soit tu t'es rendu compte ou que tu as entendu qu'on ne dit pas suffisamment sur le deuil, quand bien même c'est personnel, hein, mais donc toi dans ton cas particulièrement, en tant Alors, que personne, juste toi Bruno ou en tant que pasteur, ouais. enfin, Dans le deuil, ce qu'on ne dit pas euh, assez profondément, c'est la difficulté d'un deuil, en fait. Parce que on essaie d'amoindrir, je trouve, le deuil. Surtout nous, dans notre société. Alors, on est ici à Genève où on a complètement évacué l'idée de la mort. On voit plus sérieux? du tout Ah, j'avoue. la, la mort. Tu vois, par exemple, un exemple, dans un EMS où je travaille, ils ont travaillé justement dans un EMS, il y a beaucoup de gens qui meurent, hein, c'est 4-5 par mois, donc il faut que la maison fasse le deuil, les résidents autour fassent le deuil. Et avant qu'on en parle, ils évacuaient, je le dis comme ça, ils évacuaient les cercueils par le sous-sol. Et Ah, pour par que là où personne ne passent, voit. oui, exactement, par là où passent les poubelles, faut dire les choses comme elles sont. Et je disais, ça, franchement, c'est pas extraordinaire parce que la personne est rentrée par la porte d'entrée, il faut qu'elle sorte aussi par la porte d'entrée. C'est Et je vrai. crois que ça, c'est très important. Alors, ils disaient oui, mais ça va un peu affoler ceux qui sont là. Je dis, les gens qui sont en EMS, ils sont pas dupes non plus de la suite. Et donc, de sortir par la porte d'entrée, c'était une façon de respecter la personne morte Aussi. et qu'elle sorte. Donc, cette difficulté, on a aussi moi je connais des prières qui sont un peu et je le dis pas de façon péjorative parce qu'on a besoin aussi des fois de se raccrocher à des choses Bien sûr. un peu étranges, mais qui font qu'on n'arrive pas à couper, à comprendre cette séparation de façon radicale. Il y a un texte par exemple qui dit je ne suis pas parti très loin, je suis dans la pièce d'à côté. Oui, je connais ce texte. Et en fait, non, il n'est pas dans la pièce d'à côté. Il est vraiment beaucoup plus loin. Et j'avais un exemple une fois d'un petit garçon qui avait perdu sa maman. Et quelqu'un a lu ce texte pendant le service funèbre. Et le petit garçon, il passait son temps après à ouvrir toutes les portes qu'il y avait. Voilà. Donc il faut, parce que les enfants, ils n'ont pas la métaphore en fait. Ouais, Ils sont ouais, bien sûr. très cash. Et je crois que il faut accueillir et peut-être dire de façon plus forte cette séparation, pas la montrer, pas l'exhiber, Bien sûr, bien sûr. mais vraiment, vraiment la redire. Je pense que si je prends quelque chose en particulier, donc tu dirais qu'une chose qu'on ne dit pas suffisamment sur le deuil, peut-être que toi donc tu as découvert, c'est la séparation. Ouais. De vraiment la clarifier, la statuer quoi, parce qu'elle est là. C'est tout ce travail, je trouve, quelque part, c'est un peu, je suis assez radical, il faut pas être encombré de nos morts quelque part. Il faut que ça nous serve à nous édifier, mais pas les traîner comme des phares. Je suis d'accord et en même temps je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où quelque chose que je trouve qu'on dit pas suffisamment sur le deuil et que j'ai découvert dans le deuil, c'est que c'est quelque chose qui est constamment là. Par exemple, moi j'ai perdu ma grand-mère en 2013 et cette semaine je l'ai pleuré comme si j'avais découvert la nouvelle aujourd'hui. Parce qu'il y a cette fameuse question qu'en ce moment tout le monde pose: ah, tu fais quoi pour les fêtes? Qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes? Et je suis juste en train de penser à ce que je vais faire pour les fêtes, à ce que je devrais faire pour les fêtes, à ce que j'ai envie de faire pour les fêtes. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de voir ma grand-mère. J'avais envie de revivre un Noël comme ceux que je vivais quand j'étais petite et qu'en fait, une fois qu'on terminait l'école, j'ai grandi au Cameroun. Donc nous, on était en ville à Yaoundé et ma grand-mère, elle était au village. Et donc, en fait, on faisait le grand voyage tout en famille pour aller au village pour voir ma grand-mère. Et j'ai pensé à ça et j'ai pleuré comme si j'avais reçu la nouvelle de son départ le jour même. Et au final, je me rends compte que, quelque part, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que le deuil ne nous quitte vraiment jamais. Mais c'est juste peut-être comment on continue de vivre avec. Et effectivement, quand je dis que je suis d'accord avec toi, c'est que ce à quoi j'ai pensé à ce moment-là, c'est que je pense que c'est pertinent de pleurer nos morts, parce que la séparation, c'est très difficile. Mais en même temps,
la consolation que moi j'ai trouvée, c'était de me réjouir du fait que j'ai été aimée par cette personne, que cette personne a vécu en fait. Ouais. C'est la consolation à laquelle je m'accroche en fait et qui me permet de continuer à vivre, de me dire j'ai eu de la chance de pouvoir grandir avec ma grand-mère, d'avoir ses souvenirs. Au moins je me souviens de quelque chose. Donc au final, et je trouve qu'il y a cette difficulté-là et qui se révèle dans ces moments particulièrement et dans certains d'autres en fonction de la relation qu'on avait et du lien qu'on entretenait avec la personne. Mais tu vois, par exemple, moi, justement, comme je disais, Noël, c'était vraiment ma grand-mère. Ce qui fait que quand Noël arrive, je suis jamais vraiment bien. Des fois, je peux pas l'expliquer jusqu'à ce que je verse une petite larme et je me souvienne, ah, c'est pour ça, en fait. Elle me manque encore plus maintenant qu'elle me manque le reste de l'année. Donc, voilà. Effectivement, tu vois, quand je parlais de la difficulté du deuil, il y avait ça aussi, c'est qu'en fait, un deuil n'est jamais terminé. Ouais. Ça nous change, ça nous bouleverse, mais ça sera toujours, toujours là avec nous. C'est comme quand, tu sais, sur ces vieux meubles en bois, là, je sais pas, tu laisses tomber quelque chose, un plat en étain ou quelque chose comme ça, donc ça fait une grosse marque. Ouais. Et au début, chaque fois que tu vas passer devant, tu vas la voir et tout. Puis au fil des années, elle se polira. Donc ça te fera moins mal et puis ça deviendra en fait partie intégrante de ton meuble. Et mais t'auras toujours, une cagne en fait. Ouais, elle sera toujours là, quoi. Ça sera toujours là, puis ça te fera toujours mal que ton meuble soit abîmé quelque part. Mais voilà, ça s'adoucira. Mais effectivement, un deuil n'est jamais terminé. Je reviens sur ce que je disais de ne pas être encombré par nos morts. Tu vois, par exemple, les gens qui se font incinérer, ils posent souvent la question de savoir où ils mettent l'urne avec les cendres de la personne décédée. Et j'avais l'exemple d'une dame qui l'avait mise dans son jardin sous sa fenêtre. Et en fait, c'était peut-être une bonne idée au début parce qu'elle avait besoin de sa proximité avec son mari. Mais ça rend quelque part un avancement impossible. Parce que chaque fois qu'elle ouvrait ses fenêtres, elle tombait sur ce lieu. Oui. Donc voilà, il faut faire très attention. Enfin, très attention. Il faut faire attention, c'est-à-dire que oui, le deuil est toujours là, oui, ça nous fait toujours mal, mais que ça ne nous empêche pas aussi d'avancer. Est-ce qu'il y a une chose sur le deuil que tu aurais voulu ne pas entendre qu'on t'a dite quand tu vivais un deuil? Ouais, il y a toujours les conseils d'amis. Je pense que dans un deuil, faut plutôt s'asseoir avec la personne et pleurer. Et, les yaka faucons et en temps de deuil, c'est compliqué, je trouve. Les autres sont de très bons conseilleurs. Après, voilà. Et surtout, il n'y a pas de... Et puis, j'ai aussi entendu des choses assez terribles sur les deuils. C'est Dieu l'a voulu ainsi, et qui sont terrifiantes, déjà quitter pour savoir ce que Dieu veut. Et puis ça ne console pas, quoi. En plus, ça met l'image d'un Dieu qui est un peu vache de faire ça. Tu dis, ouais, bon, c'était mon enfant ou c'était oui, mon exactement. mari, et là, t'es un peu en mode... Il y a des fois pas d'explication à cette horreur qui est terrifiante parfois. Moi, j'ai pas entendu quelque chose, mais c'est plus la manière dont j'ai vécu le deuil. Je trouve que le fait d'avoir grandi au Cameroun en partie, puis d'être venu ici, on vit culturellement, on vit pas le deuil de la même façon, mais alors absolument pas. Et c'était un grand choc la première fois que j'ai eu un deuil ici, parce que chez moi, ça va être très festif. On célèbre la vie de la personne plus qu'on dit adieu à la personne. Et je ne saurais pas dire s'il y a forcément une manière qui est meilleure que l'autre. Je ne me positionnerai pas là-dessus. Mais en matière de préférence, je pense que je préfère la célébration de la vie que plus peut-être je sais pas comment dire, la célébration de la disparition de... Je ne sais pas si on peut dire célébration. Mais en balance, je préfère célébrer la vie de la personne que la disparition de la personne, si jamais c'est plus clair. Et plus, c'est ça qui a plus été un choc. C'est pas quelque chose que j'ai entendu, mais ça a été très choquant, où ici, c'est très expéditif. Et c'est très formel. Ok, chez nous, il y a la fête, il y a des vêtements. Tu vois, tu disais, par exemple, on a la symbolique je me rappelle, quand j'avais perdu une autre de mes grand-mères, on avait fait des tenues.
les petits-enfants avaient leur tenue, comme ça on reconnaissait tous les petits-enfants, les enfants avaient leur tenue, et maintenant il y avait les amis aussi qui avaient une tenue donc en pagne, particulièrement pour ça. Et tous ces rituels-là, le point négatif, je dirais que ça met une sorte de distance avec le deuil, parce qu'au final, c'est un mélange de célébration, mais avec une tristesse tellement immense où des fois tu passes du rire aux larmes, tu passes de la danse, mais des fois on danse la mort, on danse l'envoi de la personne. Donc, et au final, la danse est rattachée à quelque chose de positif, de joyeux, mais c'est pas un moment joyeux. Donc je pense qu'il y a toujours un peu cette dualité entre les deux qui rend quand même vivre le deuil compliqué. Et parce que le pire aussi, c'est que une fois que c'est passé, le contre-coup est dur. Oui. Parce que d'un coup, il y a moins de gens. D'un coup, il n'y a plus de musique. Les tenues ne sont plus là. Oui. Et là, vraiment, tu es face à toi et à ta perte, en fait. Mais en même temps, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment... Il faut faire vite. Il faut commander la pierre tombale, il faut commander les fleurs. C'est rapide. L'aumônier ou le pasteur, il est là que pour 1 heure. Et c'est très... faut que ça se fasse, en fait. Et je trouve ça... C'est étrange. Ça m'a paru très, très étrange, en tout cas, de la première fois que je l'ai vécu. Mais parfois, par exemple, moi je trouve assez terrifiant le geste de jeter de la terre sur le cercueil qu'on voit dans tous les films. D'ailleurs, moi j'ai pas envie de jeter une pelletée de terre sur ma grand-mère, en fait, quelque part. Mais c'est comme ça, en fait. Mais du coup, on le fait parce qu'on a plus rien d'autre rien d'autre à faire. Après, moi je pense que dans le sens d'une célébration, moi je trouve ce qui est important, c'est que la célébration, on la célèbre pour ceux qui restent, en fait. C'est ça. Parce que celui ou celle qui est décédé, il est dans une... Alors nous, on dit dans la confiance en Dieu, mais il est ailleurs. Et en fait, ceux qui ont besoin de consolation, c'est ceux qui restent. Effectivement, parce que au final, tu perds un amour qui était là. Tu perds une vie qui était constamment avec toi, une vie que tu partageais. Oui, ouais. Et une fois, je sais plus, je crois que c'était un sermon que j'avais entendu par rapport... Je sais plus si c'était pour la veillée de ma grand-mère ou de mon oncle. Mais quelqu'un avait dit « La mort nous apprend à vivre ». Ça m'a tellement percutée, mais j'ai trouvé ça tellement vrai. Et au final, la mort apprend à ceux qui restent à vivre, effectivement. La mort t'apprend à vivre, à continuer sans la personne, mais toi-même aussi à revoir ta vie, comment tu la vis. On a un cantique dans ma langue qui dit exactement ça, c'est que les gens se souviendront uniquement de ce que tu avais fait. Ils se souviendront de ce que tu avais fait pour eux, de ce que tu avais fait avec eux, de ce que tu les as fait ressentir. Et en fonction de ça, tu te dis, quand je partirai, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi comme souvenir, comme héritage, qu'est-ce qui restera de moi, en fait, pour permettre aux autres de continuer à vivre sans moi. Quels souvenirs de moi ils vont garder. Et effectivement, je suis d'accord avec ce statement de dire que la mort nous apprend à vivre, mais c'est compliqué des fois parce que je trouve qu'il peut y avoir aussi une sorte de message de culpabilité aussi des fois qui vient. Donc ça donne suite à ma prochaine question. Qu'est-ce que du coup tu penses du fait de se sentir coupable, par exemple dans le cadre des fêtes, de continuer de vivre sans l'autre? Surtout dans les cas des fois de proximité où c'est un mari, une femme ou un enfant. Ouais, alors, c'est vrai que peut-être c'est un peu le syndrome du survivant dans un attentat où on se sent coupable de vivre. Il y a à un moment donné cette idée de laisser partir, en fait, l'autre, qui peut nous enlever cette culpabilité, et puis aussi d'accepter nos émotions, de les accueillir, la tristesse, mais à un moment donné, effectivement, de laisser partir, et puis peut-être transformer la culpabilité, mais comme tu le disais à un moment donné, en remémoration des belles choses qui ont été vécues, vécues ensemble. Et puis, allez, c'est vrai que la culpabilité, c'est un des mots qui nous poursuit le plus. Niveau culpabilité, quand même, le juge le plus sévère, c'est nous-mêmes vis-à-vis de nous. Et ça, comment on peut le briser? Moi, je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même. Oui. Je m'étais posé la question qu'au final, qu'est-ce qui me fait mal? Est-ce que c'est ce qui ne sera plus
Donc les moments que je ne vais plus vivre, que j'aurais aimé vivre de nouveau, enfin encore dans la continuité, ou c'est la fin de ce que j'ai déjà vécu. Tu vois un peu ce que je veux dire dans Ouais, cette dimension-là? oui, c'est peut-être tout ce qui concerne la relecture de nos vies. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose, quand la personne est décédée, il y a une certaine forme de sanctification de ce qu'elle était. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment fait vivre des Noëls pénibles aux autres parce que tout était. Fallait aller chercher la dinde ici, fallait absolument qu'à midi. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, mais après ça, on s'en souvient plus, peut-être heureusement. Ouais. Mais les Noëls tels qu'ils étaient avec la personne, il y avait aussi des moments pénibles. Effectivement. Et cela, bah, on s'en rappelle plus. Mais Ouais. c'est bien aussi c'est-à-dire que ces Noëls nous apparaissent merveilleux et magiques maintenant. Quand on les a vécus sur le coup, enfin moi, ils n'étaient pas forcément si fun que ça, en fait. C'est après plusieurs deuils, hein. Faut pas croire que j'ai perdu vraiment beaucoup de gens. Et c'est après plusieurs deuils que je suis quand même arrivée à cette conclusion où, au final, ce à quoi je vais m'attacher, c'est au-delà du souvenir, enfin, je vais me détacher de ce qui ne sera pas. Parce que ainsi va la vie, en fait. Donc je m'accroche vraiment juste à ça en me disant que je suis reconnaissante pour ce qui a été. Et en vrai, le mieux, c'est de s'attacher au positif. Mais des fois, effectivement, comme tu dis, c'est difficile parce que des fois, les personnes ont été pénibles. Et parfois, on peut se retrouver à ressentir plusieurs émotions en même temps. Je ne sais pas ce que tu penses, quelle serait ta position par rapport à ça, mais je trouve que même par rapport à ça, il faut être indulgent sur le fait de ressentir plusieurs choses en même temps. L'être humain est très complexe. On ne peut pas juste avoir une seule émotion et c'est la même émotion en continu. Alors effectivement, il y a moi, dans mon parcours de pasteur, j'ai vu certains deuils où les gens étaient contents que la personne disparaisse. Parce que ça a été très, très difficile. J'avais le cas d'une famille où le père s'était très mal comporté avec toute sa famille. Et pendant l'entretien, on demande un petit peu des souvenirs. Et au bout de 3/4 d'heure, je dis, mais est-ce que vous avez un souvenir heureux à me raconter avec votre père? Il n'y en avait pas, en fait. Donc, il y a vraiment des deuils où, voilà, il vaut mieux que, voilà, les gens sont pas contents, mais voilà, c'est quelque chose qui finit et c'est plutôt heureux que ça se finisse, en fait, comme ça. Après, c'est vrai que c'est comme avec les vivants, hein. Des fois, dans une personnalité, t'aimes bien un trait de caractère chez quelqu'un et puis tu détestes aussi l'autre. Et puis, et puis voilà, il faut faire avec. Mais je pense dans cette question d'indulgence, et c'est peut-être là où arrive la question de la foi, c'est que la foi, c'est quand même un espace où tu as un regard extérieur, un regard bienveillant sur toi, et qui permet de t'accepter tel que tu es, et de te dire, malgré ça, malgré tout ce que tu peux penser de toi, continue, en fait. Et il y a une possibilité, et ça c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est que dans un deuil, on ne sait pas comment ça se passe, mais je suis fondamentalement convaincu qu'il y a une vie possible derrière. Une vie qui sera peut-être triste, à certains moments, mais une vie possible. Parce que tout simplement, nous, on continue. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple? Moi, ma foi m'a énormément aidée dans la manière de vivre, d'appréhender le deuil, la vie après le deuil. Mais maintenant, pour ceux qui n'auraient pas la foi, par rapport à la complexité de ces émotions, des fois où on est triste, ou alors d'un coup on est joyeux et on se dit mais pourquoi j'ai pas le droit d'être heureux parce que l'autre n'est plus là. Ou par exemple, il y a quelque chose aussi que j'ai observé, c'est j'avais vu le cas de quelqu'un que je suivais sur Instagram qui avait perdu son mari. Et il y avait elle avait expliqué en fait qu'elle avait cette culpabilité-là de se remettre en couple avec quelqu'un en fait. Donc maintenant, tout le monde n'a pas forcément la foi de se dire que ainsi va la vie et puis il faut continuer. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ces complexités émotionnelles qui viennent avec le deuil dans les moments heureux? Ouais. Déjà, rappeler qu'on a des temps dans notre vie où on vit généralement dans un quotidien plus ou moins bien réglé, mais enfin où
c'est un peu du donnant-donnant. On travaille, on a de l'argent, Ouais. voilà. Et que il y a des temps, il y a par exemple quand on a un enfant, quand on tombe amoureux, et aussi les temps de deuil où notre quotidien il est un peu suspendu en fait. Mhm. Et je pense qu'on vit dans un quotidien peut-être pour nous rassurer et tout. Et c'est ces moments qui sont des moments de crise où tout notre ordinaire, notre éthique, même notre moralité est bousculée. Mhm. Et ben c'est flippant, mais c'est aussi assez exaltant à vivre parce Mhm. que justement il y a un peu d'air frais qui arrive dans notre. Alors c'est peut-être dur de dire ça sur un deuil, mais il y a de ça. Après effectivement, par rapport à la foi. Il y a une idée reçue qui serait de dire que avoir la foi, ça aide à assumer un deuil. C'est faux. C'est même encore plus difficile. C'est En tout cas, encore. pour moi, franchement, c'est encore plus dur parce que t'es là en mode que quelqu'un m'explique. Oui, parce qu'en plus, tu as la culpabilité de te dire, bah, j'ai la foi, mais j'y arrive pas, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'on trouve nos ressources avec les autres. Il y en a, ça peut être le sport, l'art, ou effectivement, qui nous permettent d'avancer. Après, à cette question de, de, de se remettre avec quelqu'un en couple, ça c'est ultra personnel et ce qui peut être peut-être déculpabiliser les choses, c'est de dire que en fait, on se remet pas dans le sens qu'on va faire la même chose. On va vivre une aventure différente, Qui en est fait, totalement et différente, ouais. qui sera pas quelque chose de honteux vis-à-vis de son ancien époux, son ancienne épouse, en fait. C'est de se permettre cette possibilité, qui est dure à vivre pour nous, puis dure aussi à vivre pour l'entourage, hein, pour les enfants. On sait que Ouais. quand un parent se remet en couple, c'est parfois compliqué. Là, la conclusion que j'ai tirée par rapport à la complexité des émotions, c'est que il faut les autoriser. Elles font partie de nous, Mhm. elles font partie de la vie, autant que la mort fait partie de la vie. Il faut juste s'autoriser à vivre pleinement. Et même quand c'est difficile, de regarder ces difficultés, de l'embrasser. Elle est là, de toute façon. C'est qu'à un moment donné, des fois, tu as beau t'occuper avec le sport, l'art, etc., mais ça n'efface pas ce qui se Mhm. passe. Mhm. Et des fois, il faut juste se dire, bah, je vais aller à une expo d'art et même si je pleure à l'expo d'art, c'est pas grave. Mhm. Tu embrasses tout ce qui vient avec, en fait. Donc, croyant, pas croyant, peu importe. Je pense que c'est vraiment juste ça. Malgré toute la complexité qui vient avec le deuil, il faut s'autoriser simplement à vivre ces émotions-là. Les embrasser, faire avec. Aussi difficile que la tâche soit, hein, parce que là, je parle comme ça, mais je vous promets, c'est dur. Je sais que c'est dur. Je compatis pleinement à la difficulté qui vient avec. Ça fait partie de la vie. Oui, oui. Mourir, c'est vivre, Ouais, autant que vivre, ouais. c'est mourir, Bah, c'est finalement. notre Ça fait juste partie de la vie, quoi. dernier acte de vie, de mourir. Effectivement. Et C'est beau, ça. ouais, t'as vu. Dernier acte de vie. Faut noter Et ça, hein. bah, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on n'avait pas d'émotions? C'est-à-dire si on ressentait rien. Si... Ouais. Il faut oser vivre ses émotions, mais ça arrive des fois qu'il n'y ait pas d'émotions non plus. Donc, Aussi. Et c'est OK. Et il ne faut et pas c'est se OK. sentir coupable parce que tu ne ressens pas quelque chose que tu Oui. penses devoir ressentir. Et il y a une chose aussi à laquelle je pensais, c'était le fait d'avancer. Est-ce que d'un coup, être heureux signifie que bah, tu as trop avancé et que tu ne devrais pas avancer? Ou alors le fait de pleurer signifie que tu n'as pas encore avancé? Non, et moi j'ai du mal avec cette idée peut-être d'avancer que je prononce aussi, mais c'est plutôt, en fait, nos vies, c'est un peu des spirales comme ça. Donc il y a quelque chose qui bouge, mais qui avance vers quoi, en fait? Vers le mieux, vers le moins bien, on ne sait pas, en fait. Mais, et puis, effectivement, tu peux pleurer, puis te réjouir, mais ce qui serait terrible, c'est, je trouve, peut-être de rester au même endroit. Et ça sort que certains ont, de rester au même endroit. Mais je crois beaucoup en cet avancement qui est plus cyclique que quelque chose de linéaire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors j'ai une question, là ça va être ta profession, mais quelle place tu penses que la foi peut prendre dans le deuil?
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, cette place de la clairvoyance en fait. Dans la religion et dans ma foi chrétienne, qu'avant une résurrection, c'est-à-dire une sorte de retour à la vie, il y a une séparation en fait. Et la foi, c'est pas ce qui aveugle en disant oui, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est ceci, c'est cela. C'est vraiment affronter ce deuil et cette mort avec clairvoyance. Et on voit par exemple dans les récits bibliques et dans les évangiles, comme il y a quelque chose de charnel hein, quand on enfonce les clous. Et dans la mort, il y a effectivement quelque chose de charnel. Par exemple, dans les évangiles, il y a un ami de Jésus qui s'appelle Lazare qui meurt. Et puis Jésus, il a beaucoup de choses et il y va pas tout de suite. Et quand il arrive, ça fait déjà 3 jours que ce pauvre Lazare est mort. Et on nous dit, quand il approche de la tombe, ça pue en fait. Et effectivement, la mort, ça pue. Et c'est ça qui me rend le texte biblique très incarné. Cette prise en compte de nos réalités charnelles et de cette séparation, mais aussi la possibilité qui est quelque chose qui émerge de nouveau. Et quand Jésus est ressuscité, il revient différemment. Comme nos relations, parce qu'il y a une séparation physique et de beaucoup de choses. Il y a plus de la fin de la tendresse, la fin du toucher, la fin de tout ça. Mais il y a une autre relation qui peut aussi se créer dans le souvenir, dans l'amour. Il y a des gens qui me disent, je parle encore à la personne défunte et il me dit, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le pasteur? Mais dans la mesure où c'est sa vérité, je ne vais pas me mettre à dire, c'est pas possible. Ouais, si elle le vit, c'est que c'est comme ça. Ouais, Ça lui appartient. Et quelque part, c'est aussi de dire, il y a une relation différente qui peut émerger aussi dans le souvenir. Moi, par rapport à cette question, je pense que j'aime beaucoup la définition de la foi. Guys, j'espère que je vais bien la dire parce que je suis pas très douée pour retenir tout le temps les versets bibliques et tout. I'm trying, je fais de mon mieux. Mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la manifestation de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. Oui. Oui, c'est à peu près ça. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Et j'aime beaucoup cette définition parce que je pense qu'elle traduit la place qu'a eu la foi dans mon expérience du deuil. C'est qu'en fait, au final, je voyais peut-être mes espoirs d'avenir partir avec ça, mais en même temps, j'espère que la personne est en paix. Les choses que je ne vois pas la suite. Je ne vois pas comment sera la vie après cette personne. Je ne vois pas où cette personne est allée ou quoi que ce soit, mais j'ai fermement envie d'espérer que ça ira mieux. J'ai envie d'espérer que je garderai l'amour de cette personne-là intact. Généralement, et je pense que ce sera ensuite ma prochaine question, il y a ce qu'on dit aux gens quand ils ont perdu quelqu'un. Il y a aussi ce qu'on se dit à soi-même. Je vais prendre ça comme prochaine question, donc c'est qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un quand il a perdu une personne, donc dans un deuil ou juste, par exemple, dans ce moment de fête, quelqu'un qui va se confier à toi et te dire ouais, Bruno, en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi par rapport à ce que tu sais, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la personne? Déjà prendre acte que c'est compliqué et de surtout pas essayer d'amoindrir les choses. Essayer d'orienter le regard vers ce qui pourrait être beau aussi dans ce temps. C'est que la mort de l'autre, c'est pas notre propre mort en fait. Ce que je dis, ça peut passer pour une consolation de bas étage, mais quand même, t'es encore vivante, t'es là, t'as des belles choses à vivre avec tes amis, tes proches. Et bien vis-les, parce que de toute façon, même si tu les vis pas, ça fera pas revenir l'autre. Donc, dans tous les cas. c'est peut-être délicat de dire ça, mais puis tout dépend où on en est dans le... Essayer de se forcer, je sais pas, à faire un bon repas, une fête. L'image bête, quand on est tombé de vélo, il faut y remonter dessus, en fait. Le bonheur, quand même, c'est pas inné, hein, ça se travaille un petit peu. Et il y a des choses comme ça... se rappeler les choses qu'on aimait faire, peut-être les refaire. Il y a un peu l'amertume de le faire sans la personne. Comment, sans imposer, ni blesser la personne, tu peux encourager. Ça a plus de sens. Effectivement, il y a cette question qui se pose. Par exemple, quand on vit dans un appartement puis avec une personne, puis que cette personne n'est plus là, est-ce qu'on reste et ça devient la maison des souvenirs un peu aliénés. Est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs? Puis je pense qu'aussi de s'autoriser des breaks, en fait, puis de faire quelque chose qu'on aime vraiment. Ouais. Même qu'on faisait peut-être pas avec l'autre, parce que lui n'aimait pas forcément. Et sans se sentir coupable, c'est ok. C'est ok de faire ces choses-là quand même.
Et moi, j'ai des copines qui ont du mal à réagir dans ce genre de situation. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes de pas forcément... Tu sais pas quoi dire, tu sais Oui, pas comment consoler sans imposer ni sans blesser la personne. C'est compliqué de trouver des mots dans cette situation-là. Et je pense que les mots là, comme tu as dit déjà, juste prendre acte. mhm. Concrètement, par exemple, ce serait quoi comme exemple ou dans des phrases, qu'est-ce que ça serait de prendre acte par rapport à la souffrance que quelqu'un vit? Qu'est-ce que tu peux... Bah, je crois qu'il n'y a pas de mots en fait. Il y a des situations qui sont tellement horribles que les mots sont impossibles et c'est là où je disais peut-être prendre le relais par les attentions en fait et mettre les gens en sécurité aussi dans ces cas-là quelque part. Il n'y a pas de mots, il y a de l'écoute. Il y a ouais, pleurer avec, quand les mots sont plus possibles, il y a tu vois, poser une Une main, ouais. sous... Après, il y en a qui détestent aussi. Enfin, Aussi. le toucher peut devenir très irritant dans ces cas-là. Moi, ma technique, c'est juste des fois d'être physiquement là. Ouais. Comme tu disais par rapport au geste, je pense qu'aussi il y a cette dimension où, bon, euh, on dit read the room, donc tu lis aussi un peu, t'écoutes l'ambiance, comment ça se passe dans la pièce, et en fonction de ça, tu peux poser des actes. Mais je pense qu'effectivement, il y a la notion de ne pas imposer à l'autre sa présence, peut-être pour nous aussi, parce qu'il y a aussi cette dimension où au final, la consolation est pour la personne. Mhm. Elle est pour la personne qui la donne Oui. et Ouais. pour la personne qui la Mhm. reçoit. Mhm. Mais ce sur quoi il faut être vraiment, qu'est-ce que je peux dire, attentionné, Oui. c'est la personne qui est dans le deuil. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas forcément comment gérer, bon, tu peux réfléchir si tu as un tips à donner, mais c'est de porter l'attention sur l'autre. Il y a aussi un truc que je trouve des fois qui est, je pense peut-être un peu hypocrite, peut-être que je suis dure en disant ça, mais des fois on entend souvent « Ah, si tu as besoin, je suis là ». Mhm. Mais des fois on ne sait même pas de quoi on a besoin. Et parfois quand on a besoin, ben, on a l'impression que finalement il n'y a personne. Mhm. Donc montrez-vous juste présent dans la mesure du possible, selon vous. Parce qu'il ne faut pas non plus vous pousser à faire quelque chose peut-être que vous ne voulez pas faire ou que vous n'êtes pas en mesure de faire. C'est-à-dire que si par exemple la personne est à l'étranger et que vous pouvez juste pas. Mais un petit message, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Tu peux m'appeler à tel moment, je serai là. Et voilà, juste de vraiment être profondément et sincèrement orienté vers la personne. Moi, ce serait vraiment juste ça. D'un coup, si, je sais pas, je connais le plat préféré de peut-être un ami ou une amie qui est en deuil, je vais juste le cuisiner Mhm. et le laisser là. Je me dis peut-être que juste l'odeur même déjà peut t'apporter une sorte de réconfort ou quelque chose. Vraiment juste que l'attention soit portée sur la personne et pas ce que tu penses que tu devrais faire. Il n'y a pas de manuel pour ça. Parce que dans certaines situations, tu n'as pas les mots, les gestes peut-être ne sont pas les bons. Donc, écoute pleinement la personne en fait qui est donc en difficulté. Donc toi, ce serait quoi par exemple dans ce... Bah, je pense que c'est peut-être une attitude à avoir. Bien sûr, quand il y a un deuil, on aimerait bien que l'autre aille mieux, on aimerait bien même être arrivé avant et avoir éteint l'incendie, c'est-à-dire d'être le sauveur. Et en fait, les gens, ils ne nous demandent pas d'être le sauveur, parce que c'est passé. Ils nous demandent simplement d'être là. Et effectivement, si tu dis si tu as besoin, je suis là, c'est que tu es déjà parti, en fait. Mais ça, c'est compréhensible, parce que Ouais. c'est des questions... Il y a vraiment des gens, et puis on est tous comme ça, on est impressionné par le deuil des autres, en fait. Parce qu'on a cette personne avant, c'est notre ami, mais ça l'est plus, parce que il est ravagé par les larmes, même Effectivement. physiquement, il a changé. Ouais. C'est vrai. Par exemple, voilà, il s'est pas bien habillé, enfin, pas Il n'est coiffé, pas rien du rasé, pas tout. coiffé, ou je sais pas Exactement, quoi. ouais. Et donc, on a une autre personne. Et si on fait l'effort de rester là, on retrouve cette Bien personne sûr. Parce qu'elle est toujours là, c'est juste assez ça. rapidement. Et moi, j'ai vu des entretiens de préparation de services funèbres où les gens se mettent à rire, parce que parce que d'un coup, ils repensent à un truc, puis comme on est à vif, des fois, il y a des sortes de fous rires aussi Ouais, qui peuvent arriver. Ouais. qui peuvent arriver. Ouais. J'ai vécu un moment hors du temps, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le dernier soir, à la veille de l'enterrement de mon oncle. Et on n'avait pas encore fermé le cercueil, donc avec donc vraiment nos proches, très vraiment la famille nucléaire, on avait décidé d'aller lui dire au revoir. Et je sais plus si j'étais à l'école où je travaillais, mais donc j'étais un peu la dernière arrivée.
Et en fait, on était là, ma mère, ma tante, je crois que ma cousine, elle était déjà passée aussi, et donc la fille de mon oncle, et tout le monde avait déjà un peu dit au revoir. Je suis arrivée, ma tante, elle était en train de parler avec mon oncle et tout. Et j'arrive et elle me voit, elle me dit « Oh, t'es là, t'es venue dire au revoir à ton oncle ». Et on a commencé à parler de ma journée. Et vraiment, me dit « Oh, ça va, ça a été ». Et je crois la minute qui suivait, j'étais en train de pleurer, penchée sur le cercueil de mon oncle, à lui dire qu'il va trop me manquer et que je pourrais plus lui raconter ma journée. Et du coup, je lui ai raconté ma journée. J'étais là, bon, c'est la dernière fois que je peux te raconter ma journée. C'était vraiment un moment hors du temps. Et sincèrement, des fois, je pense que de l'extérieur, on peut totalement penser qu'on est fou. Mais je pense que c'est aussi une folie qu'il faut embrasser parce qu'elle est dans le moment des émotions qu'on vit. Et je pense que dans la continuité de ce qu'on disait, de ce qu'on peut apporter à l'autre, des fois, il faut juste laisser l'autre aussi vivre son deuil dans la manière dont il a envie de vivre son deuil. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de manière de faire qui est plus juste qu'une autre. Et des fois, même dans la vie, tu vas vivre un deuil, une perte d'une manière, et puis tu vas perdre de nouveau quelqu'un, ce sera une toute autre chose. Parce qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de continuité. La seule continuité, c'est celle de la vie, en fait. Mais voilà. Est-ce qu'on a le droit de vivre Noël différemment après une perte ? Je pense qu'il y a des gens qui doivent se poser cette question-là. Si, par exemple, tu vois, à une table, il y avait la chaise qui était attribuée à cette personne-là, si on avait cette fameuse pintade ou cette dinde que cette personne voulait en particulier et pas une autre. Voilà, comment appréhender ces fêtes de Noël quand on perd quelqu'un du coup. Comme tu la formules, il y a est-ce qu'on a le droit, comme s'il y avait un tribunal, je sais pas où, qui t'appelle et qui te dit j'ai lu ça, est-ce que tu as le droit? Mais je pense que les gens, des fois, ils se posent la question, est-ce que j'ai le droit de continuer? Est-ce que j'ai le droit de remplir cette chaise? Est-ce que j'ai le droit d'inviter une personne en plus? Oui, tu as le droit de faire différemment, tu as le droit de manger un rôti d'agneau ou de la dinde. Oui, il faut. Alors, on peut faire peut-être des petits rituels pour dire qu'on pense à l'autre, mais après reprendre la vie parce que c'est pas une folie de faire ça, c'est qu'on est simplement vivante et qu'on a besoin de nous continuer. Et moi, je suis toujours assez impressionné du switch qu'il y a, par exemple, quand on fait un service funèbre pendant la célébration, où les gens sont hyper tristes, et puis, mais 20 minutes après, où il y a l'apéro, où la vie reprend. Et puis souvent, en plus, c'est l'occasion où il y a des gens dans les familles qui ne sont pas revus depuis 20 ans, depuis le dernier décès, en fait, et qui se retrouvent, et puis ça parle des enfants, des petits-enfants, de qu'est-ce qu'ils font, de la vie. Et c'est... Alors, c'est peut-être la vie qui est aussi un peu folle comme ça, mais effectivement, il y a... J'ose pas dire autorisé, parce qu'il y a personne qui voudrait pas nous autoriser. Des fois, c'est un peu comme quand on est devant un petit ruisseau et qu'on se dit qu'il faut le sauter, sinon on aura les pieds dans l'eau. Des fois, la première impulse, puis une fois qu'on l'a passé, on se dit « Ah ouais, c'était quand même... c'était quand même simple. » Alors des fois, c'est des fleuves, mais... Est-ce qu'on peut guérir sans oublier ? Oui, parce que le deuil, c'est pas l'oubli, en fait. Et ça, c'est la même dynamique que le pardon, en fait. Pardonner à quelqu'un, ça veut dire, maintenant, on va continuer différemment et je vais pas oublier. C'est pas une ardoise qu'on effacerait comme ça. Le deuil, c'est pas oublier, en fait. C'est être changé, mais c'est jamais oublié, en fait. On n'oublie pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment des marques qui restent en nous, profondément ancrées, et qu'on peut pas oublier, en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire coexister la joie et le manque ? En effet, de sentiments contraires. Et encore, comme on l'a dit, il ne faut pas culpabiliser de ça. C'est assez naturel. Ce qui est difficile et ce qui arrive aussi pour certaines personnes, c'est que je pense les personnes seules à Noël ou même pas possibilité de joie, en fait, quelque part. Et ça, c'est terrible. Oui. Là aussi, c'est peut-être à nous d'être attentifs et attentives à ce qui se vit autour de nous pour voir s'il n'y a pas des situations où on pourrait manifester une petite présence. Mais c'est compliqué. Après, il faut casser le rythme sur certaines années, c'est-à-dire faire différemment que ce qu'on a toujours fait. Ouais, de pas toujours manger à la maison, aller au Exactement. resto. Et même si c'est pas aller au repas familial cette année-là. Et s'autoriser, je sais pas, un voyage ou quelque chose coupure si on a la radicale. possibilité. Ouais. Dernière question.
À quoi ressemble l'espoir quand la douleur est encore vive? Ben, je crois que quand la douleur est encore vive, il n'y a pas beaucoup d'espoir en fait. Le problème de la douleur, c'est que des fois, ça te prend tellement Oui. que Tu peux plus penser, tu peux plus Ouais. penser. Après, c'est de se dire, la douleur prend fin quelque part, ou va baisser. C'est comme bêtement quand vous êtes malade, que vous avez la grippe, vous avez une fièvre de cheval, vous êtes dans votre lit, et puis à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de joie, mais de se dire que ben, ça passera en fait. Qu'on a cette force en nous, de la résilience qui permet de se dire qu'on ne va pas rester comme ça en fait. Mhm. Mhm. Mais c'est difficile avec la douleur, parce que la douleur ça fait mal en fait, Ouais. et on voit pas beaucoup de lumière. La dernière question, si tu pouvais t'adresser directement à une personne en deuil actuellement qui nous écoute, que voudrais-tu dire à cette personne aujourd'hui? Chère personne, c'est pour toi. Chère personne, c'est pour toi. Bah écoute, moi je pense que je prendrai du temps avec toi, peut-être, ouais, ce qu'on disait par un toucher, par la main. Ce qui est très puissant pour moi, c'est de remettre à Dieu en fait notre souffrance, qu'il en prenne acte, parce que ça permet aussi de la déposer, et puis c'est de dire qu'à Noël, c'est quand même la naissance du Fils de Dieu, de Christ, de cette lumière qui revient dans les ténèbres. Hein. On est dans les journées les plus sombres, enfin, parce qu'il y a la nuit qui est très présente, et que c'est dans cette nuit que ce petit enfant qui est porteur d'espoir, et qui va le manifester après avec cette mort et cette résurrection, va manifester ce retour à la vie. Et après, peut-être qu'on irait prendre un café, un thé avec une petite douceur de Noël, parce que voilà, moi ça passe par le ventre aussi des fois, le retour d'espérance. Si tu passes par un deuil maintenant, en ce moment, ou juste si tu es dans le souvenir d'une personne que tu as perdue, que c'est plus compliqué en ce moment, donc à cause des fêtes de Noël, ou parfois le manque se fait plus ressentir, les émotions sont plus complexes, ce que je te dirais, c'est d'être indulgente avec toi-même, et d'essayer vraiment de trouver en toi l'amour nécessaire pour te dire que ça ira. Ça ira. Et puis, s'il y a une chose aussi que je pourrais te laisser, c'est... Bon, je vais te dire deux choses. Je parle vraiment trop. Deux choses. La première chose, c'est que l'amour demeure. Toujours et éternellement. Ça, on ne pourra jamais t'enlever le fait que tu as été aimé et que tu aimes cette personne. Et je pense que de t'accrocher à ça, plus qu'à la perte, sera une plus grande consolation donc, que de te concentrer sur la perte. Et la deuxième chose que je te dirais, si tu as suivi la vidéo depuis le début jusqu'à présent, tu l'as entendu, mais je vais le répéter, je pense que c'est important de pleurer ses morts, mais c'est surtout important de se réjouir de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'on a aimé et qu'on a été aimé. Donc on les a aimés et on a été aimés par eux aussi. Et même s'il y a eu des choses négatives qui sont rattachées à ces personnes et que donc toutes ces émotions-là sont complexes, essaye vraiment au fond de toi de ne te concentrer que sur une bonne chose, sans forcément une sanctification de cette personne, parce qu'on n'est pas des saints, on est tous simplement des humains, on fait des erreurs, et ça arrive, mais ne t'attache pas à la culpabilité, ne t'attache pas au désespoir, ce n'est pas fini, et ça ne va pas être recommencé, ça va être juste continuer. Continuer parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent devant, et même si c'est incertain, il y a forcément quelque chose qui arrive, et accroche-toi à l'amour et l'espoir qu'il y aura quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire là-dessus. Et je t'embrasse fort, je te fais des bisous. Et je te promets que ça ira. Pense à manger, à boire de l'eau. Et peu importe où tu te trouves géographiquement, si tu vois que tu es tout seul et que ça va pas, va t'asseoir au soleil. En Suisse, ça va être compliqué. Sinon, juste, s'il y a au moins une seule personne avec laquelle tu te sens bien, essaye de voir cette personne-là. Ne reste pas tout seul. On est des milliards dans le monde à avoir vécu le deuil, donc tu n'es vraiment pas tout seul. On est nombreux à pouvoir te comprendre, à être présent pour toi. Et si tu arrives à trouver juste une seule personne, tu verras, ça va t'aider. Et si tu es à Genève, envoie-moi un petit message et on reçoit tous vos messages. Je ne sais pas si Bruno voudra répondre. Bruno, tu voudrais répondre aux messages? Bien sûr, ouais, Donc si ouais. jamais, vous On est à disposition. pouvez nous envoyer des petits messages, j'ai dit des petits messages, non je plaisante. Vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez et puis on fera au mieux pour vous répondre et être là.
Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'ici. Un dernier petit mot, Bruno? Ben, si vous êtes à Genève, il y a plein de cultes, de messes dans les églises, les paroisses. Ouais, Ça peut être une façon de vivre aussi, Noël autrement. Si vous êtes seul aussi, ça peut être une aussi, occasion de voir aussi. des gens. Donc, bienvenue. Et puis, ben, je vous souhaite un Noël joyeux, calme, paisible, serein. Enfin, voilà, un Voilà, vrai Noël. un vrai Noël. Un Noël qui vous appartient, que vous allez définir, traduire comme vous le sentez, mais un Noël joyeux, c'est vraiment tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et je pense que j'ai envie de rajouter une dernière chose, c'est que parfois je pense qu'il faut aller en dehors de soi aussi. Donc si tu vois vraiment que c'est trop dur pour toi, le fait d'être là pour quelqu'un d'autre aussi peut te donner une autre alternative. Donc pendant cette période de fête, là c'est vraiment un message pour nous tous, pas uniquement les personnes endeuillées ou dans une situation difficile, mais un acte de bienveillance, de bonté ne fait jamais de mal. Et surtout dans cette période, en tout cas ici, il fait froid, il fait très froid. Et si vous êtes quelque part où il fait pas froid, lucky you, vous avez de la chance, mais un geste, une parole bienveillante et aussi douce que le miel. Donc on fait comme ça. Merci, Merci, bisous, joyeux Noël. joyeux Noël, ciao ciao. C'est la fin.